La présence. La présence est la capacité d'une personne à demeurer en contrôle de ses sentiments, de ses pulsions, de ses désirs. C'est un peu le reflet des jets de sauvegarde sur les jeux de table, quand on regarde par rapport aux sorts de contrôle mental. Il est parfois utile pour contrer des sorts de contrôle et certaines habiletés de monstres qui pourraient également charmer ou faire des choses contre la volonté des gens. Évidemment, les sortilèges, lorsqu'ils sont écrits dans les livres de sorts des lanceurs de sorts qui peuvent contrôler les gens, comme suggestion, charme, hypnose et les autres, il y a tout le temps dedans une indication qui dit combien de présence la victime doit avoir pour contrer les effets du sort. La présence minimale requise afin de se protéger d'un sort est écrite à chaque formule de sort spécifiquement. Il est important de savoir que plus la présence est haute et plus on a de chances de se sauvegarder. Donc si il est nécessaire d'avoir une présence égale au lanceur de sorts, évidemment c'est égal ou supérieur à toutes les fois. La chose qui est importante également de savoir, c'est que la présence peut servir au niveau du calcul, du contrôle des morts vivants ou pour repousser les morts vivants. Donc, les morts vivants possèdent également une présence, mais la plupart d'entre eux sont immunisés au contrôle mental, sauf à ceux qui ont l'habilité évidemment de repousser ou de contrôler les morts vivants. Les morts vivants possèdent une très haute présence, la plupart d'entre eux. C'est 4, 8, 12, 16, 20, et à partir de là, ça est plus haut. Ça demande donc d'avoir une présence, une force de contrôle des morts vivants et de repousser les morts vivants très forte pour repousser les plus puissants des morts vivants. Lorsqu'on fait l'habilité contrôler les morts vivants ou repousser les morts vivants, il faut également appeler la puissance. Donc dire, exemple, contrôle des morts vivants, puissance 10, ou repousser les morts vivants, puissance 12, ou puissance 2. Donc, le mort vivant connaît la présence qu'il a, et si le contrôle ou le repoussage est plus élevé ou égal à ce qu'il possède, il est contrôlé par la personne qui fait l'habilité. Habilité et temps de préparation. Tous les personnages possèdent des caractéristiques différentes qu'ils peuvent développer au cours de la partie. Ils débutent donc avec certaines habilités qui progressent selon leur niveau d'expérience et leur classe. Les habilités, le niveau, les points d'endurance ainsi que les indices de présence et de maîtrise actuels du personnage seront donc modifiés plus qu'il gagnera d'expérience. Évidemment, les habiletés sont très diversifiées et au verso de votre feuille, vous pourrez voir en détail l'application de ces habiletés. Certaines habiletés demandent un temps de préparation qui est indiqué entre parenthèses après l'habilité. Si c'est écrit 15 minutes ou 30 minutes, c'est le temps nécessaire entre chaque utilisation de cette fameuse habilité. Donc le personnage qui se voit qu'il a l'habilité, exemple, désarmement, et que ne peut l'utiliser qu'une fois à tous les 15 minutes, et si c'est une autre habilité, une fois à toutes les 30 minutes, selon ce qui est écrit sur sa feuille. Entre chaque temps de préparation, il est important que le personnage ne se batte pas et donc qu'il se repose afin de pouvoir régénérer son habilité. L'expérience ou l'acquisition des niveaux. À notre grandeur nature, les gens qui jouent bien leur personnage, qui incarnent bien leur rôle et qui réussissent à bien interpréter leur moralité, s'ils sont bons, ils jouent effectivement comme étant quelqu'un de bon. S'ils sont mauvais, ils jouent en étant mauvais. S'ils incarnent un nain, ils sont capables de garder leur barbe tout le long de la partie avec une certaine bedaine et l'attitude des nains, etc. Donc, les gens gagnent automatiquement un niveau d'expérience. En plus, il est possible de réussir certaines missions, soit globales ou soit spécifiques, qui leur permettent également de gagner des niveaux d'expérience. Donc, on a un système de jeu qui permet de monter rapidement les niveaux d'expérience.